Shalom Rav. Bonjour. Un petit mot sur la veillée de Shavuot. Ah, bien sûr, il y a beaucoup à dire sur la veillée, mais il faut comprendre aussi le sens de la veillée. Alors, avant d'expliquer la veillée, alors un grand conseil, si on veut la réussir, faire une bonne sieste la veille de Shavuot. Ah, les gens ils vont dire on travaille, on n'a pas le temps. Si, on a le temps, parce que on sait tous que Shavuot, il faut essayer, on va dire, de faire le repas après la sortie des étoiles. La prière, on peut la faire avant. Et c'est pour ça, pratiquement toutes les synagogues, ils font minha un peu tard, de manière à finir minha, arvit, on rentre à la maison et on fait le kiddush. Maintenant, pour ceux que c'est difficile donc d'attendre très tard, ils peuvent faire minha arvit tôt. Ils font le kiddush même avant la tombée de la nuit, mais il faut essayer au moins manger un kazait après la sortie des étoiles. Donc si on va commencer minha un peu tard, on a fini la journée, on a le temps de prendre une douche, se préparer, dormir un petit peu, comme ça, on sera fort pour la veille. Maintenant, pourquoi on fait la veille? Il faut savoir que c'est rapporté, Nahagu, Minhag, Bet Israël, dans le monde entier, de rester réveillé toute la nuit de Shavuot et étudier la Torah. Alors là aussi, Israël n'aime pas qu'on étudie, qu'est-ce qu'il fait? Il nous perturbe un petit peu. Alors on dit, allez, vas-y, discute, parle. D'accord, on peut boire, on peut manger, ou allez, va, fais le tour des synagogues. Non, il faut être, comme on dit, sérieux et passer la nuit à étudier. Alors maintenant, pourquoi on fait cette veillée? Alors on dit que quand Akadosh Baruch Hu, donc il s'est apparu au peuple d'Israël pour leur donner la Torah, donc la nuit de Shavuot, Am Israël, ils se sont endormis. Et là, la question qui se pose, comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, il vient pour donner la Torah, le peuple d'Israël, il s'est préparé pendant 49 jours. Et au moment qu'Hachem, il arrive, on s'endort, comment c'est possible? Alors, vous écoutez la réponse, une réponse magnifique. On dit, Hachamim, ils disent qu'en vérité, Am Israël, il était en forme, il était prêt, bien sûr, il sentait la grandeur du moment et d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est Hachem qui a fait en sorte que le peuple d'Israël, il s'endorme pendant ce temps-là. Pourquoi? Hachem laisse-les accueillir comme il faut. On dit qu'Hachem, il a voulu laisser un message pour les générations à venir. Quel message? On sait que dans la vie, on est tous occupés et des fois ça peut arriver que la personne, que Dieu nous préserve, il a des difficultés, des fois il peut un petit peu s'éloigner de la Torah, ou comme on dit, il va un petit peu loin et un jour il a envie de revenir. Mais il se dit, moi, après tout ce que j'ai fait, maintenant je veux revenir vers Hachem, est-ce qu'Hachem il va m'accepter? Est-ce qu'Hachem va accueillir ma teshuva? On lui dit, écoute, regarde donc le démarrage du peuple d'Israël. Quand Hachem il s'est apparu au peuple d'Israël, normalement on devait être tous éveillés pour le recevoir, ils se sont endormis. Si c'était nous, quoi, tu dors? Allez, je m'occupe pas de toi, je te laisse tomber, je vais aller ailleurs. Hachem il a dit non. Même s'ils se sont endormis, moi je suis prêt à les accueillir, leur donner, commander le courage pour bien avancer et aller dans mon chemin. Pareil aussi pour nous. Même si Hasbi Shalom, quelqu'un il s'est éloigné de Torah et Mitzvot, Ma'asim Tovim, un jour il a eu, comme on dit, un moment de réveil, il veut revenir vers la Torah, il veut avancer. Hachem, il lui ouvre les bras, viens mon fils, je suis là pour t'accepter, t'accueillir, et vas-y avance. Et là la beauté, c'est le plus beau message qu'on peut avoir pour la fête de Shavuot, donc prendre les choses en bon élan. Shavuot, c'est le jour de l'anniversaire de la réception de la Torah. Nous aussi, Bezat Hachem, on prie, on étudie, et Hachem nous aidera pour avancer dans son chemin. Amen Kerazon, Chag Sameach. Merci beaucoup Rav. Chag Sameach.